Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez tous très bien. On va regarder les énergies dominantes donc pour la journée. Oh, oh. Ah oh, on est en pleine contradiction là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Bon. Bon, là on est face à une situation qui est freinée complètement, Après, c'est comme si aussi on manquait de discernement. Tout domaine confondu, là, on manque de discernement, on manque d'organisation, on manque de clairvoyance. On manque de clairvoyance volontairement, je dirais. En ce sens que on voudrait bien aller dans un sens, parce qu'en fait... c'est le chemin qui nous paraît le plus facile. Tout domaine confondu, on voudrait bien aller dans un sens qui nous paraît le plus facile, le plus accessible. Sauf qu'en fait, là, c'est comme si l'univers nous disait c'est pas dans ce sens-là que tu dois avancer, hein, pas toi, pas toi. Donc on va te ralentir, donc on va poser des barrières, donc on va te mettre face à des choix pour que tu prennes tes responsabilités, pour que tu regardes les choses en face, pour que tu regardes tes angoisses, tes peurs en face, et que tu prennes une décision en conscience, en pleine conscience. Il y a beaucoup d'hésitation, mais là en fait on nous parle de chance. On nous parle de chance de reconstruire quelque chose, de se reconstruire, de rebâtir quelque chose qui tenait un petit peu de guingois jusqu'à maintenant. On a la possibilité soit de refaire toutes les fondations, soit vraiment de consolider ce qui a été construit tant bien que mal jusqu'à présent. D'accord ? Au niveau professionnel, on nous parle potentiellement de mauvaises voies et de réseaux de télécommunication. Attention à ne pas te disperser. J'ai l'impression que là, tu vas plus te préoccuper de questions peut-être superficielles, de questions en fait qui n'ont pas lieu d'être posées maintenant parce que ce sont des choses qui viennent en conséquence de tous les efforts qui sont fournis en amont, d'accord ? De tout plein d'efforts en conséquence. Il y a quelque chose là, j'ai l'impression qu'en fait tu prends sur toi. Tu prends sur toi pour emprunter un chemin qui n'est pas le tien. Au niveau professionnel, là, tu prends sur toi. Sauf qu'en fait, tu es en train de te faire du mal. Ça fait mal au cœur, ça, de ressentir ça, parce que tu prends énormément sur toi et le cœur te serre. Et là, c'est comme si... Moi, je te vois faire une rencontre. C'est pour ça qu'on te parle de réseau de télécommunication. Je te vois te faire une rencontre. La rencontre de quelqu'un qui appartient de près ou de loin au domaine qui t'intéresse davantage, vers lequel tu te sens appelé, mais que tu refuses en fait, que tu te refuses à toi-même. Et qui va... C'est une personne qui va elle-même te dire... Mais en fait, pourquoi tu te diriges dans cette direction alors que ça te fait du mal? Qu'est-ce que tu fais dans ce domaine? Qu'est-ce que tu fais dans ce domaine? Parce que moi, je te vois pas aller là. Moi, je te vois aller ailleurs. Je te vois aller dans ce domaine-là. Et si tu veux, je peux t'aider. C'est quelqu'un avec une grande clairvoyance. C'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Alors, tout ce que cette personne te dira sera très vaste, hein, très varié, très dense. Hein. Il y aura, je suis honnête avec toi, il y aura à boire et à manger dans ce qu'il te dira. Mais au niveau de ses conseils, il y a quelque chose qui va résonner en toi de façon vraiment particulière et qui peut t'aider à créer l'opportunité que tu recherches pour pouvoir rebondir et enfin accéder au domaine qui t'appelle davantage. D'accord ? Ça peut être aller chercher un contact, ça peut être introduit par cette personne auprès d'une autre personne, peut-être plus influente, peut-être plus reconnue dans le domaine qui t'appelle davantage, tu vois. Mais il est question d'une hésitation à surmonter. Par contre, c'est quelque chose que tu dois faire seul et on t'appelle à beaucoup de discrétion. On t'appelle à beaucoup de discrétion au niveau de ces prises de contact parce que j'ai l'impression qu'en fait là, l'entourage n'est pas super présent. Ni super intéressé en fait par tes projets, par tes initiatives. C'est pour ça qu'on te parle d'un genre de parcours
initiatique, donc quelque chose que tu mènes seul. Mais c'est quelque chose que tu peux construire de toute façon par toi-même et de façon intelligente. Avec la dame de carreau, de toute façon, il est question d'une très très grande intelligence. Tu sais déjà, en fait, tu sais déjà ce que tu veux faire et quel objectif tu peux te fixer dans le domaine qui t'appelle, sauf qu'en fait, mais on en reste à la théorie, on en reste au projet, on en reste à la supposition. Parce que, pour des raisons diverses, tu prends sur toi pour emprunter quelque chose qui te plaît pas. Là, il y a quelque chose qui peut se débloquer, d'accord? Mais il y a une rencontre déterminante. Et encore une fois, on te parle d'un mentor ou en tout cas de quelqu'un qui va pouvoir te servir de référence, même si le changement n'est pas immédiat dans ton parcours professionnel, parce que j'ai l'impression que tu n'es pas non plus seul à décider de ta vie, que tu es lié à d'autres personnes. Donc il faut aussi que les autres personnes en question calquent leur rythme, enfin que tout le monde règle ses curseurs hein, pour que chacun trouve son équilibre. Mais tu as des conseils avisés là à venir par rapport à cette personne, ok? Au niveau relationnel, au niveau du mot-clé, on a quand même le rêve. Hein. Donc ça correspond à ce que je te dis là. Pour l'instant, on est au stade du projet, de la théorie, de quelque chose de supposé. Mais il y a quelque chose qui peut se mettre en place assez vite. Au niveau relationnel, on te parle de blocage matériel ou financier et de concrétisation des projets. Alors, au niveau du chakra cœur, là, ce qui peut t'empêcher aussi d'accéder au domaine qui t'appelle, ça peut être aussi bien les blocages matériels et financiers que les blocages humains au niveau de l'entourage. Bon, de toute façon, si tu as la carte de concrétisation des projets, ça veut dire que cette rencontre est déterminante pour toi. Donc ça va s'articuler tout doucement. Les pièces du puzzle sont en train de s'assembler tout doucement. Pour l'instant, c'est normal. Si tu as l'impression de naviguer à vue, c'est normal. D'accord? C'est normal. Mais au moins tu avances. Ne t'inquiète pas pour ça, tu avances. Au niveau relationnel, effectivement, on est aussi sur une grosse période de ralenti. Mais attention à ne pas trop fantasmer ta vie, parce que j'ai l'impression que là, que tu sois seul ou accompagné, d'ailleurs, là c'est comme si en fait tu imaginais tout plein de choses, alors qu'il y a des choses déjà, il y a des petits changements, que tu peux déjà mettre en place par toi-même dès maintenant. Sauf que, effectivement, ça te demande une autonomie émotionnelle. Ça te demande peut-être de guérir une blessure. Ça te demande peut-être de te tenir face à quelqu'un avec qui tu n'as pas eu cette conversation si importante depuis longtemps. Mais le besoin s'en ressent en fait pour pouvoir clôturer quelque chose, assainir une situation et avancer. D'accord? C'est aussi pour ça que c'est ralenti. C'est parce que tu appréhendes aussi tout ça. C'est normal, hein. C'est normal, mais on peut le faire. Tu vois, on te demande de changer d'angle de vue par rapport à la situation actuelle. Parce que tu es trop enfermé dans tes peurs, hein, tu vois. C'est pour ça que tu as la carte du guerrier qui tombe. On te dit de laisser tomber tes peurs et de rester fort, mais c'est pas une bonne formulation. Tu comprends mon propos quand je dis ça, hein, quand même. Hein, mais de regarder en face, en fait, tes angoisses, tes peurs. C'est vrai que c'est difficile, mais là, si on nous le dit, c'est que on a déjà des outils intéressants pour pouvoir faire face à tout ça de façon pertinente et puis surtout en douceur. Et oui, on abandonne les anciens schémas de pensée, on abandonne les anciens schémas de vie, on prend du recul, on essaye de prendre une pause aussi par rapport à tout ça, parce qu'en fait j'ai l'impression que tu as voulu foncer tête baissée dans un projet, tout domaine confondu, et c'est aussi pour ça que l'univers est en train de te dire ralentis un peu parce que là tu ne regardes même pas où tu vas. Tu vois, c'est comme les enfants qui courent là, tu sais. On l'a déjà tous fait quand on était petit. On court, et puis on regarde autour, on regarde pas en face de nous, on regarde pas devant nous. À un moment donné, il y a forcément un poteau. Tu vois, tu t'es forcément pris un poteau quand tu étais petit, tu vois. Quelque chose comme ça. Et on t'a toujours dit, regarde devant toi, surtout quand tu cours. Là, c'est pareil en fait. Regarde devant toi. Regarde devant toi parce qu'à un moment donné, c'est là que tu vas comprendre que tu as toutes les informations à disposition pour pouvoir avancer. Mais quelque chose de très sain et de très constructif dans cette guidance aujourd'hui. On te parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors par contre, quelqu'un pense à toi.
Quelqu'un pense à toi, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé qui pense à toi malgré tout avec tendresse, même si vous avez traversé des choses extrêmement difficiles. C'est quelqu'un qui pense à toi avec beaucoup de bienveillance malgré tout, qui a avancé, qui a guéri certaines blessures, et puis surtout, qui ne te veut que le meilleur. D'accord? Donc ça peut aussi être relié à cette notion de conversation que tu n'as pas eue avec quelqu'un, conversation importante, qui aurait pu apaiser les tensions peut-être un petit peu plus tôt. Là peut-être qu'il est temps. Peut-être qu'il est temps de tester un peu la température, peut-être qu'il est temps d'amorcer un dialogue. Il est jamais trop tard, hein, et c'est jamais inutile. C'est jamais inutile. Mais il y a quelqu'un qui pense à toi et c'est très doux. Petite parenthèse, là c'est très très ciblé. Je vois un homme assez âgé, bah, plutôt âgé en fait, largement en âge d'être grand-père en fait, hein, qui pense à sa petite fille. Qui pense à sa petite fille qui elle-même a une petite fille. Voilà, donc c'est un papy qui pense à sa petite fille et à son arrière-petite fille. J'ai le prénom de Julie qui sort là, ou en tout cas c'est un prénom avec un J, un prénom féminin. De toute façon, il aimerait bien vous voir. Il aimerait bien vous voir. Il se languit en fait, mais j'ai l'impression qu'il se languit surtout de son arrière-petite fille. J'ai l'image d'un petit soleil en fait, tu vois. J'ai l'image d'un petit soleil qui court partout, qui bondit. C'est très mignon, c'est très doux à la fois. Il se languit. Il se languit. Il y a beaucoup de solitude et je vois un champ en fait autour de lui. Un champ, donc on est à la campagne, c'est très très calme. Mais il se languit parce que finalement le paysage est vide sans ce petit soleil qui court partout. Tu vois, c'est sa sensation en fait, c'est son impression. Donc si tu as si tu sens que ça résonne pour toi, il aimerait bien vous voir, hein. D'accord? Je ferme la parenthèse, on te parle de miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Tu vois? C'est pas parce que tu vois un ralentissement sur ton parcours professionnel, personnel, spirituel que tout est désespéré, que tout est perdu. Ça, on tombe dans ce genre d'état d'esprit quand on est fatigué. D'accord? Quand tu te surprends à penser ça, essaye de te reposer dès que possible, dès que tu en as l'occasion. Tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas pouvoir écouter à nouveau ton silence, ton intuition, et puis surtout cette voix, ces voix qui te disent que tu peux continuer, tu peux te relever. Tu as tout plein de messages à recevoir de l'univers et il ne tient qu'à toi après de faire en sorte d'être plus réceptif et d'accepter tout ça. D'accord? Et enfin, on te parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc de toute façon, quel que soit le ralentissement, les choses se mettent en place, d'accord? Et même au niveau de l'interconnexion qu'on a tous entre nous, on est tous interconnectés, on fonctionne tous en miroir, on insiste sur le fait qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour entamer un projet, il n'est jamais trop tard pour changer de voie, il n'est jamais trop tard pour avoir cette conversation avec cette personne peut-être avec laquelle tu n'es plus en contact depuis longtemps, mais qui pense à toi avec beaucoup de tendresse et beaucoup de douceur malgré tout, même si tu as du mal à y croire, d'accord? J'insiste sur le papy qui voudrait voir son arrière-petite-fille, il a des moments où, voilà, il a des moments où ça lui brise le cœur quand même de ne pas pouvoir la voir, d'accord? Donc... mais il y a une notion de hâte en fait, comme s'il avait hâte, comme si c'était déjà prévu, mais que le temps est long pour lui, tu vois. Encore une fois, il y a ce chant là qui apparaît, c'est très beau, très doux, et c'est comme si en fait il avait envie d'envelopper et de couver son arrière-petite-fille, voilà, d'amour en fait, vraiment. D'amour, de lumière, de tout ce qu'il y a de positif et de tout ce qui pourra lui apporter au maximum. Il a envie en fait de lui apporter un maximum de choses pour laisser une empreinte en fait, pour lui laisser un souvenir, une mémoire, une belle mémoire, hein, de beaux souvenirs, quelque chose de... un bel héritage. Tu vois, un bel héritage émotionnel.
tu vois. Il est très désireux en fait de lui transmettre beaucoup de valeurs humaines, de valeurs familiales, beaucoup de choses de son temps aussi, beaucoup de souvenirs. C'est comme si il aimerait bien commencer à partager des souvenirs d'enfance avec sa petite fille, son arrière-petite fille, voilà, quitte à lui répéter régulièrement, voilà, pour imprimer sa mémoire et que plus tard elle se dise ah mais oui mais mon arrière-grand-père me disait ça parce que quand il était petit il faisait ça, tu vois. Il y a un devoir de transmission, il y a une volonté de transmission de mémoire qui est très forte et qui est de plus en plus forte chez ce monsieur. D'accord. Mais en tout cas c'est très doux et c'est rempli d'amour, vraiment c'est sincère, c'est très beau. Je referme la parenthèse. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez. N'hésitez pas à partager autour de vous si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et sur Instagram où je peux partager du contenu au quotidien, aussi bien sur de la voyance, de la médiumnité, du développement personnel, du sport. Je vous envoie tout mon soutien, merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail, merci pour tous les messages de soutien que je reçois aussi. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.